Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer du thé marocain. Il faut juste savoir que chaque région a sa façon de faire du thé. Aujourd'hui, je vous ramène la recette de ma région. Suivez-moi. Alors mes loulous, voici nos ingrédients pour le thé vert à la menthe. Donc là, on a des graines de thé, c'est du thé vert. Du sucre. Donc là, j'ai utilisé du sucre en morceaux. Vous pouvez aussi utiliser du sucre sous moule, hein, du sucre normal. La menthe, de l'eau bouillante et bien sûr on aura besoin d'une théière. Donc là on va passer à la première étape pour préparer notre thé. Donc pour la quantité, donc si on est plusieurs, on peut prendre une théière, une grande théière. Il y a plus grand, il y a plus petit. Il y a aussi de cette taille. En général, c'est pour 2 personnes. Donc aujourd'hui, je vais utiliser cette théière, mais je ne vais pas la remplir carrément. Donc comme je viens de vous dire, donc je vais faire que la moitié de cette théière. Donc je vais avoir besoin d'une cuillère et demie de graines de thé. C'est une petite cuillère. Donc, je mets une et demie. Donc là, je vais mettre... Donc moi d'habitude, je mets directement de l'eau, mais là pour vous faciliter la tâche, que ça soit plus précis, donc je vais remplir un verre d'eau, c'est de l'eau bouillante. Donc je vais la mettre dans ma théière. Et je vais laisser ma théière tranquille. Et il ne faut surtout pas la secouer. Donc comme je viens de vous dire, il ne faut surtout pas secouer la théière. On a besoin que ça infuse tranquillement. Donc on va laisser 10 à 15 minutes, on se retrouve après. Donc en attendant que mon thé infuse et que les 10 minutes passent, je vais vous parler vite fait de thé à la menthe. Il faut juste savoir que la menthe contient beaucoup d'antioxydants, de fer, de la vitamine C, du manganèse. Donc tout ça donne à la menthe des pouvoirs antiseptiques et digestif, et aussi il soigne la mauvaise haleine. Le thé à la menthe apaise l'estomac et stimule la digestion, limite les remontées gastriques. Donc tout ça bien sûr, plus le goût magnifique du thé vert à la menthe. Donc mes 10 minutes sont passées, donc je vais verser l'eau que j'avais mis dans ma théière. Bien sûr, comme vous voyez, sans secouer. Donc, il ne faut pas secouer à cette étape. Donc, je vais verser mon thé. Je vais vous montrer pourquoi il faut pas secouer. Donc là, comme vous voyez, on voit bien que c'est clair. La couleur, elle est magnifique. Je vais vous montrer quand on secoue ce que ça va donner. Donc là, je vais mettre la moitié d'un verre. C'est toujours de l'eau bouillante. Donc j'ai mis la moitié du verre. Là, je viens secouer. Il faut secouer doucement. Je suis allée un peu fort. Donc là, je secoue pour bien rincer le thé. Et je viens verser ici. Je vais laisser ici, comme ça vous pouvez voir la différence. Donc là, quand on secoue pas le thé, on a cette couleur. Mais quand on secoue, on a ça. Et on voit très bien, au fond, il y a, je sais pas comment je peux appeler ça, mais on dirait de la poudre de thé. Bien sûr, ça, on va le garder. Mais ça, on va le jeter. Donc j'ai jeté l'eau avec laquelle on a rincé le thé. Donc je vais rajouter un verre d'eau. Mais là c'est de l'eau froide. Hein. Il faut pas, la deuxième fois, il faut pas mettre de l'eau chaude. Sinon en fait on va rincer, enlever tout le goût du thé. Et après notre thé sera pas très bon. Donc là je vais utiliser de l'eau froide. Donc pareil, je vais secouer pour bien rincer mon thé.
ça, je vais le jeter, j'en ai pas besoin. Donc là, le thé qu'on avait laissé infuser pendant 10 minutes, là, je vais le remettre dans ma théière. Comme maman dit, donc ce que j'ai remis, ça, c'est la concentration du thé où il y a tout le goût. Donc là, je vais venir ajouter de l'eau chaude. Donc moi, je vais mettre jusqu'à moitié de la théière. Si vous vouliez plus, vous aurez mis plus de thé en graines. Du coup, vous pouvez mettre plus d'eau. Donc là, je vais mettre chauffer sur ma gazinière. On se retrouve de suite. Donc là, j'ai allumé ma gazinière. J'ai choisi le plus petit. Je veux que mon thé ait le temps, suffisamment de temps pour infuser. Il ne faut pas mettre le feu trop fort. Donc, puisque ma théière ne tient pas sur ma gazinière, j'ai trouvé une petite solution. J'ai une grille. Et je viens mettre ma théière. Donc là, je vais attendre que le thé commence à bien bouillir. Et on revient de suite. Je vais vous montrer que ça va commencer à bouillir. Donc là, on voit très bien que le thé a commencé à bien bouillir. Donc c'est ce que je veux. Donc là, je vais arrêter le feu. Donc on a arrêté le feu parce que ça a commencé à bien bouillir. Et là, il faut ajouter la menthe. Donc pour la menthe, vous pouvez mettre un peu ou beaucoup. Tant que vous mettez plus, il y a plus de goût de menthe. Donc comme je vous ai dit, moi j'adore la menthe, alors je mets une belle quantité. Donc je pousse juste un petit peu avec la cuillère. Ça pour aider, c'est tout. Alors pour le sucre, c'est une question de goût. Donc pour la moitié de cette théière, moi j'ai l'habitude de mettre 6 petits morceaux. 4 et 6. Vous pouvez mettre plus, au moins. Donc le sucre, c'est question de goût. Pour les gens qui n'aiment pas le sucre et qui ne boivent pas de sucre, ils peuvent utiliser le thé, la menthe sans sucre. Donc, comme je viens de vous dire, c'est un choix personnel. Donc là, je vais venir mélanger un petit peu. C'est juste pour faciliter le mélange tous les ingrédients, surtout avec le sucre. Donc, la méthode marocaine, c'est pour mélanger au fait. Donc, on mélange avec la cuillère, mais la méthode, la vraie méthode de thé, c'est de verser dans le verre. Oups, ça fait du bruit. Et remettre dans la théière. Donc, ça aide à mélanger le thé sans vraiment utiliser de cuillère. Donc, vous pouvez faire ça 2-3 fois et normalement, ça devra le faire. Une fois c'est mélangé, vous pouvez goûter le sucre. Si ça vous convient, parfait. Si ça vous convient pas, et donc vous pouvez ajouter le sucre. Juste une petite astuce, au cas où vous avez mis beaucoup de sucre, pour se rattraper, il faut ajouter un petit peu d'eau chaude, mais pas trop pour ne pas vraiment enlever le goût du thé. Donc voilà, je vais verser un verre ou deux avec vous pour voir le résultat. Voilà notre thé, bien mousseux, bien foncé. Ils sont hyper bons et le goût est magnifique.
J'espère que vous avez aimé ma vidéo, qu'elle vous a donné envie de refaire ce thé chez vous. Si c'est le cas, likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés avant tout le monde. En attendant de nouvelles recettes, je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous aime.